Salut les petits choux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de diabète gestationnel. Pour la petite info, aujourd'hui à l'heure où je filme, c'est samedi, t'es des brouettes, bref, samedi 24, c'est ça. Et j'ai toujours pas accouché, voilà, donc je suis toujours bien enceinte. Voilà, petite parenthèse close. Donc on va commencer par se demander ce que c'est le diabète gestationnel. Donc le diabète gestationnel, de ce que je peux vous en dire de mon expérience, c'est en fait un diabète qui se déclare au moment de la grossesse et qui est censé s'arrêter une fois la grossesse terminée, donc une fois l'accouchement fait. Pour ma part, j'ai été détectée avec un tout petit diabète gestationnel, donc qui se régule très bien de lui-même et qui se régule tout simplement grâce à une bonne alimentation. Ce diabète, en fait, il peut avoir des effets sur le bébé, donc des retards de croissance ou au contraire des bébés trop gros, des choses comme ça. Nous, en ce qui nous concerne, avec Jules, on n'a pas du tout ce souci-là. C'est un bébé qui grandit très bien, comme il faut, qui est très tonique, il n'est pas en fait considéré comme trop gros, sachant que moi, mon premier bébé, donc Nathan, est né donc à terme, plus 3 jours. Donc il est resté 3 jours de plus dans le ventre de maman, il ne voulait pas laisser maman. Et qui pesait 4 kg 165, donc c'était déjà un beau bébé. Vous voyez la taille de la bête, vous imaginez. Et que Jules, il est prévu entre 3,5 kg et 3,8 kg. Donc au final, c'est pas un gros bébé, c'est un bébé dans les normes, quand même considéré comme gros bébé parce que plus de 3 kg. Voilà, mais par rapport à son frère, c'est un petit bébé. Voilà. Donc, moi, sur la question de ce que c'est le diabète gestationnel, je ne vais pas approfondir plus parce que je ne peux parler que de mon expérience de maman, de ce que j'ai appris au cours de ma grossesse, justement. Par contre, ma petite sœur Lulu devrait faire une vidéo de son point de vue de bébé sage-femme, je vais dire. Voilà, en plus, elle a eu des cours très récemment dessus, donc pourra peut-être apporter des choses un peu plus techniques. Mais elle devrait faire une vidéo que je posterai du coup sur ma chaîne. Voilà. Donc ce sera une vidéo qu'avec elle dedans. Comment on le détecte, ce diabète? Alors on le détecte grâce à un test avec une solution à base de glucose qui est pas très bonne au goût. C'est très sucré, c'est voilà, c'est très sucré. Moi en ce qui me concerne, cette fois-ci c'était à l'orange. La fois d'avant pour Nathan, c'était au citron. Voilà, je le bois d'une traite, on n'en parle plus. Donc comment ça se passe ce test? On fait une première prise de sang à jeun. Ensuite, on boit cette espèce de solution au glucose pas très bonne, qui, chez certaines mamans, peut rendre malade. Je préfère vous prévenir. Et ensuite, on refait une prise de sang 1 heure après, et encore une autre 1 heure encore après. Voilà, donc il faut compter en gros 2 bonnes grosses heures pour faire ce test. Mais c'est un test qui, je pense, est quand même assez important si on veut prendre soin de soi et de son bébé. Voilà. Une fois qu'on est détecté avec un diabète gestationnel, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour moi, j'ai été... Donc c'est ma sage-femme qui m'a appelée en me disant, voilà, on vous a détecté un diabète gestationnel. J'envoie une ordonnance à votre pharmacie, comme ça vous pourrez aller chercher ce que vous avez besoin, c'est-à-dire le petit carnet pour noter son autocontrôle et du coup la petite machine avec l'autocontrôle. Voilà, donc moi, elle est dans une petite pochette comme ça. C'est une AccuCheck. Voilà, c'est ce qu'elle m'a donné la jeune femme de la pharmacie. Voilà, donc ça c'est l'appareil qui va contrôler la glycémie. Ici c'est les petites languettes individuelles que l'on met dans l'appareil pour mettre la petite goutte de sang. Et ça c'est tout simplement le stylet qui permet de se piquer au niveau des doigts. Voilà, tout simplement. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien remplir tous les jours. Donc pour ma part, il fallait que je contrôle 3 fois par jour, donc au petit déjeuner, au dîner. Donc avant le petit déjeuner à jeun, ensuite 2 heures après, avant le déjeuner et avant le dîner et 2 heures après chaque repas en fait. Voilà, sachant que moi ma machine elle était bien pour ça, c'est que je pouvais la régler de sorte à ce qu'elle me fasse un rappel 2 heures après pour faire mon autocontrôle. En plus de l'autocontrôle, moi j'ai eu aussi ma sage-femme qui m'a envoyé le régime du diabète gestationnel qui permet d'éviter les pics de glycémie. Et en gros, il faut éliminer
tout ce qui est sucre, donc des céréales complètes que des céréales raffinées, des pâtes blanches, voilà, ça vaut mieux éviter. Vaut mieux se baser sur des pâtes complètes, du riz complet et des choses comme ça. Voilà, au niveau légumes et aussi viande, bah ça c'est vraiment libre en fait. Voilà. Mais ça je reviendrai, je pense que je ferai une vidéo plus dessus. Au niveau du suivi toujours, donc de comment gérer ce diabète gestationnel. Donc moi il faut savoir que comme je vous l'ai dit c'est un tout petit, donc j'ai pas eu d'insuline, mais que c'est quelque chose qui est possible. Vous pouvez avoir des injections d'insuline à vous faire. Donc ça, je ne peux pas vous en parler, mais ce sera à voir avec vos personnels médicaux qui vous suit. Voilà, mais en gros, moi j'ai eu de rendez-vous avec un diabétologue. J'en ai eu un quand j'ai été détectée et puis un là très récemment pour voir si au niveau des glycémies tout allait bien. Et tout allait bien, il m'a d'ailleurs dit qu'il fallait juste que je continue à prendre mes glycémies comme il faut et qu'une fois que j'aurai accouché, je pourrais arrêter, sauf qu'il faudrait que je fasse quand même 3 jours après avoir accouché, juste le matin à jeun, pour vérifier. Voilà, donc moi j'en ai eu que 2, mais après vous pouvez en avoir plus si c'est un diabète plus important. On peut se poser la question de est-ce qu'on peut l'éviter? Alors ça, je ne sais pas si on peut l'éviter voilà, en vrai. Par contre, on peut, je pense, prendre des bonnes habitudes alimentaires dès lors qu'on sait qu'on veut faire un bébé ou qu'on sait qu'on est enceinte, tout simplement. Voilà, quand vous apprenez que vous êtes enceinte, tout simplement, essayez d'adopter une alimentation saine, quoi. Je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir un bébé en bonne santé et voilà, et d'éviter tout ça. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre sage-femme, votre gynécologue, ou même auprès d'un diététicien, par exemple, ou d'un ou une diététicienne, bien sûr, ou d'une nutritionniste ou quelque chose comme ça. Surtout si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'alimentation, avec le fait de manger correctement, enfin voilà. Et surtout si vous avez des personnes sujettes au diabète dans votre famille ou au diabète gestationnel. Parce que moi par exemple, ma grande sœur, elle a fait du diabète gestationnel. Donc il y avait des chances que dans la famille ça soit un peu héréditaire. Donc voilà, et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez besoin de poser à votre personnel médical, à votre sage-femme, enfin je me répète, mais voilà, ils sont là pour vous répondre de toute manière. Si vous avez des questions, on pose quoi. On pose. Voilà, bah écoutez, pour cette vidéo, pour l'instant c'est déjà pas mal, en tout cas pour ce que je peux vous en dire. J'ai certainement oublié des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre, dans la barre de commentaires, allez-y, j'y répondrai avec plaisir. Je vais peut-être conclure sur comment j'ai réagi au moment où j'ai appris que j'avais du diabète gestationnel. Je l'ai vraiment mal pris, sur le coup, mal pris. J'en voulais à personne, à part à moi-même, j'avais l'impression d'avoir fait une bêtise. Faut savoir que j'avais très envie de chocolat. Donc je mangeais beaucoup de chocolat. Je mangeais un peu de chocolat tous les jours et pas du chocolat noir. Voilà, donc, sachant que le chocolat noir on peut en manger en petite quantité, moi c'était plutôt du chocolat au lait. Et que du coup je pense que c'est ça aussi qui a fait en sorte que j'ai eu du diabète gestationnel. Faut savoir si j'avais très envie de chocolat, c'est parce qu'en plus j'étais anémie en fer. C'est pas une bonne excuse, mais en gros c'était lié, quoi. C'était un peu lié. J'aurais pu me contenter de chocolat noir, vous me direz, voilà. Mais bon, oui, voilà, j'avais l'impression d'avoir fait une bêtise. Mais du coup, ça m'a déclenché quand même une prise de conscience sur le fait qu'il fallait que je m'alimente un peu mieux, même si en règle générale on mange quand même assez équilibré à la maison. Mais ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je mange aussi mieux pour mon bébé. Donc voilà. Donc la première chose que j'ai fait, je vais vous avouer, j'ai appelé ma grande sœur. Tout simplement parce qu'elle en avait fait avant moi et que du coup j'avais besoin d'être rassurée. Donc ce que j'ai fait. Elle m'a très bien rassurée en me demandant mes analyses, en me disant mais tu vois c'est rien, faut pas t'inquiéter, machin. Elle m'a très bien rassurée et ma sage-femme pareil, elle a été très compréhensive, elle m'a bien rassurée en me disant que c'était pas un gros diabète gestationnel, qu'avec une bonne alimentation tout irait bien. Voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai tout de suite repris une bonne alimentation, j'ai viré les tablettes Milka du placard, c'est Nathan qui en a mangé d'ailleurs. Et voilà, donc si vous avez découvert que vous aviez du diabète gestationnel, ne vous en voulez pas, c'est pas de votre faute, c'est votre corps, et peut-être qu'il est trop fatigué. Voilà, dites-vous que c'est pas de votre faute, et suivez bien les conseils du personnel médical qui vous entoure.
Il n'y a pas de secret. Faut que vous pensiez à votre santé, à votre bébé. Moi, c'est la première chose que j'ai faite, c'est quand j'ai pensé à mon bébé. Je me suis dit, il faut que je fasse tout pour que lui soit en bonne santé à la fin. Voilà, c'est... Et moi aussi, bien sûr, parce que je pense que le fait que j'étais très fatiguée au début de ma grossesse, c'était peut-être aussi dû à ça. Voilà, au fait que, bah, au niveau alimentation, il y avait un truc qui buguait, quoi. Si c'est bien pris en charge, si c'est bien suivi, voilà, tout ira bien, tout ira bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est terminé. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, j'espère qu'elle aura pu vous aider si vous avez appris que vous avez un diabète gestationnel ou si vous avez peur de l'apprendre. Voilà, si j'ai pu vous donner mon expérience, mon point de vue et tout ça et que ça vous aura aidé, bah ça sera que bénéfique. Moi je fais ces vidéos pour vous parler de mon expérience et si ça peut aider, tant mieux quoi. Donc voilà, voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!